Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Simon. Donc, c'est l'équipe S1 pour le cas stratégie collégiale. Donc, je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et les 10 dernières secondes, je vais les indiquer avec mes doigts. Okay. Après, si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier à la présentation si ça s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Et c'est important de ne jamais mentionner le nom du cégep lors de la présentation. Après ça, les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la présentation, de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé de terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Jeanne Lapointe, membre de la délégation académique au jeu du commerce d'unité inscrite 2016 et gagnante de première place en 2015. Simon Philibert, propriétaire, directeur général des productions SLP, également étudiant au bac en stratégie de production 24. Et finissant à l'Université Laval en entrepreneuriat de gestion PME, ici même à l'Université Laval. Martin Dubé, chargé d'enseignement, Université Laval, et aussi head coach de commerce. Salut Laval. Bonjour, bienvenue à notre stratégie aujourd'hui qui est la stratégie Stratego, donc stratégie égaux, on y va. Donc, pour l'entreprise que nous avons analysée de M. Philibert. Donc, on se lance en tout de suite, allons-y. Donc, notre mandat, nous, est assez clair, c'est d'amener des solutions innovantes pour pallier aux différentes problématiques présentées dans l'entreprise et qui s'établirait sur un horizon de 2 ans. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est une analyse FFPL, en fait, une traditionnelle analyse que l'on fait toujours, et par la suite, on va vous identifier les problématiques que l'on a trouvées, ainsi que les solutions qu'on va apporter avec une différente stratégie qui est comprise dans notre stratégie globale. Donc, on vous a apporté des améliorations constructives que l'on pense qui sont réalistes et qui vont contribuer à faire croître votre entreprise sur un horizon de 2 ans, qui est quand même un horizon de court terme, et ça, on en a tenu compte dans notre analyse, ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, la problématique, c'est vraiment la gestion de la croissance de l'entreprise. Donc, la première chose qu'on a identifiée, c'est que l'entreprise souhaite croître davantage au Québec, mais l'entreprise est présente surtout avec nous pour l'instant. Donc, nous, au fil de notre présentation, on va vous présenter une démarche qui va faire en sorte que l'entreprise va pouvoir, comme on dit, sortir de sa zone de confort et sortir de la zone de Bécomo de façon évidemment intelligente et planifiée afin que ça contribue à la croissance, comme je l'ai mentionné précédemment. Autre chose que l'on a identifiée, c'est l'embauche d'employés à temps plein que l'on jugera nécessaire, car actuellement, l'entreprise dispose d'environ une 60aine d'employés à temps partiel, mais évidemment, les employés à temps plein, on sait que ça peut engendrer des coûts supplémentaires, mais évidemment, on a une solution qui va être constructive et qui vous permettra évidemment de faire croître votre entreprise avec une expertise que l'on veut attirer aussi, mais ça, on va se réserver ça pour tout à l'heure. Et la dernière chose que l'on a identifiée, c'est l'absence d'un local. Donc, l'entreprise actuellement, à Bécomo, se promène un peu partout au travers des divers événements qui sont assez diversifiés, que l'on a remarqué, mais l'absence d'un local dans notre stratégie de croissance, c'est vraiment une lacune. Donc, nous, on a jugé l'implantation d'un local, mais évidemment à partir d'un incitatif que l'on a identifié ici dans la ville de Québec. Pour le début de la travail, en fait, les forces de SNT Production. Première force, on a remarqué que les personnalisations des services, on dit cette production à votre image, on peut personnaliser le produit, on veut l'adapter à chaque client pour qu'il soit satisfait. L'équipe jeune et dynamique, le dynamisme de l'entreprise,
fait partie d'une force d'organisation et ça pourrait être que bénéfique pour SMP. Également, l'équipement à la fine pointe, les iPads, l'application, je crois que ça change ça, c'est clairement une force, surtout avec l'augmentation des technologies qu'on va voir. Les ressources à l'interne, pas besoin d'aller chercher, d'être à l'externe, on a toutes les ressources nécessaires, ça évite les coûts, ça c'est une grande force de SMP. Les services de qualité, bien sûr, chaque bonne entreprise a un service de qualité SMP en un, ainsi qu'une fiabilité. Pour ce qui est des faiblesses que nous avons remarquées, la localisation en est une pour nous, étant donné qu'ils sont à Bécomo, on a remarqué que le marché est saturé, donc ça représente une faiblesse. Puis on est loin aussi des grands clients, des grands événements, loin des employés aussi à Bécomo. Donc à Québec, on pourrait accéder à plus d'employés, plus d'employés qualifiés. Aussi, on a remarqué que on remarque une faiblesse, c'est-à-dire que 50% des revenus sont consacrés sont perçus par de showbiz. Donc, diversifier notre source de revenus serait très important pour SMP, puisqu'on 50% de nos revenus se reposent seulement sur showbiz, ce qui peut représenter un certain risque. L'entreprise active environ 50% de l'année. On a remarqué aussi que l'entreprise est active à 175 jours par année. Imaginez une entreprise qui connaît déjà du succès à 50% par année, imaginez à 100%. On voit ça comme une opportunité, mais aussi une faiblesse, dans le sens que ça pourrait être encore davantage. Puis aussi, les clients perçoivent qu'un manque de service à la restauration est une certaine faiblesse chez SMP. Quoique, SMP fait affaire à un sous-traitant, mais on sent dans l'étude de cas que c'est mal perçu du côté des clients, ça les dérange un petit peu. Je vais vous laisser Vincent pour discuter des opportunités et des menaces. Bon, maintenant, pour les opportunités de SMP, on en a pu voir deux principales. Donc, premièrement, il y a l'omniprésence de la technologie. On peut se le dire, franchement, littéralement, tout le monde dans le monde a un cellulaire à portée de main ou un iPad. Donc, surtout pour votre application, ça va être facile d'utiliser parce que tout le monde qui va aller à vos événements va avoir le dispositif pour faire fonctionner l'application. Depuis, il y a l'augmentation des salons d'événements aussi, surtout dans la ville de Québec, on en parlera un peu plus tard, mais on trouve que le B2B est vraiment important pour ce genre d'entreprise-là. Donc, les salons où beaucoup de business sont présents, c'est là que, d'après nous, votre publicité va être la plus importante. Maintenant, pour les menaces. Comme William en a parlé tantôt, vous êtes installé à Bécomo. Donc, on a vu dans l'étude de cas que c'était vraiment saturé. Déjà que c'est un petit marché, on ne trouve pas que c'est bon de rester dans un petit marché lorsqu'il est saturé parce que la présence des clients est moindre. Ensuite, il y a la grande concurrence un peu partout dans la province de Québec, comme à Montréal et à Québec. Ça aussi, on va en parler tantôt un peu. Mais c'est ça, donc ça va être dur de s'installer en étant une compagnie majeure dans l'industrie, mais je pense qu'avec votre détermination, vous pouvez le faire avec vos efforts aussi. En plus, l'expertise est plus rare en région, comme j'ai dit avec Como. Déjà que l'expertise est recherchée par pas mal d'entreprises, puis les plus grosses entreprises avec Como les ont toutes déjà, puis ils ne veulent pas vous les passer comme je l'ai dit un peu plus tard. Ça fait qu'il en reste plus beaucoup, puis c'est sûr qu'il faut une bonne expertise pour continuer à avoir du succès. Alors maintenant, pour le diagnostic stratégique. On a vu dans votre entreprise que vous basez surtout vos valeurs sur la technologie et le dynamisme. Donc ça, on se dit, technologie et le dynamisme, c'est sûr que ça donne un gage à succès. Donc avec le dynamisme, c'est ça, c'est jeune, il y a beaucoup de motivation, des étudiants qui sortent de l'université, qui veulent vraiment changer quelque chose dans l'industrie. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un avantage pour nous. En plus, il y a la personnalisation, comme Gabriel le dit tantôt, c'est primordial à la croissance. Donc, on a vu si vous voulez vous différencier. Donc, votre personnalisation, honnêtement, je n'ai jamais vu ça dans une autre compagnie multimédia. Donc, c'est vraiment important de la garder selon nous. Mais, par exemple, comme on l'a dit tantôt, la localisation est améliorée. Puis, 50% de la ville est inutilisée, ce qui est pour nous pas vraiment une bonne chose parce que votre entreprise connaît quand même un succès dans sa région pour une jeune entreprise. Puis, avec 100% de l'année, vous pourriez faire beaucoup mieux ça. Donc, je vais passer la parole à... Donc, on a
divisé notre stratégie de Stratégo en 3 parties. Donc, le marketing, la croissance et les ressources humaines. Donc, pour le marketing, on le sait, on l'a vu dans l'étude de cas, vous n'aimez pas tellement le marketing parce que c'est ça, dans cette industrie-là, c'est pas vraiment une chose qui est conventionnelle, on ne voit pas vraiment ça à la télé. Mais nous, on se dit que les réseaux sociaux, ça serait beaucoup avantageux pour les salons, les mariages, plutôt parce que vous pouvez cibler une clientèle pour certains événements et puis c'est pas cher du tout. Ensuite, il y a un site internet, ça ne disait pas dans l'étude de cas si vous n'avez ou pas. Donc, si vous n'aviez pas, ben, ça serait important d'en avoir un pour avoir la visibilité. Pour quand les gens cherchent événements Québec sur Google, ils voient déjà aussi. De plus, on a pensé à cibler davantage les plus gros événements. Vous avez dit que les petits événements vous prennent beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, puis ça ne rapporte pas beaucoup de revenus. Donc, cibler davantage les plus gros événements, c'est sûr qu'il y en aurait moins, mais la qualité est meilleure que la quantité. Ensuite, il y a le partenariat avec les hôtels de Québec. Donc, nous, notre solution principale, c'est de venir vous installer à Québec. On va vous en parler tantôt, mais on a l'hôtel Delton, on a l'hôtel Hilton qui font tout le temps des salons, des conférences, des balles. Donc, ça serait vraiment un avantage pour vous de faire un partenariat. Pour ce qui est de la stratégie dont Vincent parlait, s'implanter à Québec, on voit beaucoup d'avantages à s'implanter à Québec dans ce qu'on appelle un quartier général, pour, entre autres, stocker le matériel, comme nous avons remarqué dans l'étude de cas, pour avoir des bureaux, pour pouvoir travailler, c'est proche de l'université. Niveau temps, c'est vraiment avantageux. Ça procure aussi un avantage. On pense avoir, vous avez mentionné, je suis pas vouloir rester l'immobilier. Si on pense acheter un local, une salle, des bureaux, on pense qu'on pourrait avoir un avantage concurrentiel si SMB possède sa propre salle où elle pourrait organiser des événements. C'est-à-dire que si, l'avantage concurrentiel, dans le sens que si les clients qui n'ont pas de locaux, ils n'ont pas de locaux pour tenir leur événement, SMB peut leur suggérer leur local. On sauve des coûts de location. À long terme, à long terme, la base est donc on sauve des coûts sur la location, exactement. Et c'est pas l'université, donc pour travailler, ça sauve du temps. Puis aussi le démontage, le montage des petits événements, c'est beaucoup de déplacements contraignants. Mais si on organise plein de petits événements dans les salles, une salle propre à SMP, on sauverait tout le déplacement d'équipements. On aurait beaucoup de temps, moins de gestion, c'est beaucoup plus agréable. Stockage de matériel, j'en ai parlé. Responsabilité de vos employés. Si les employés savent qu'ils vont travailler à Québec, possiblement d'une façon permanente, mais ça va les attirer davantage. Alors, quand je vais travailler à Québec, on sait un endroit précis où ils vont travailler dans un domicile fixe, en fait, mais c'est avantageux pour recruter les employés. Et on va vous parler aussi, comme William, une suggestion d'endroit pour implanter le local dont on vous parle. Je vais vous laisser William ensuite. Alors, le local qu'on vous propose, nous, on est des gens de Québec, on est des gens qui adorent Québec, et ce que nous vous proposons, c'est la cité multimédia dans Saint-Roch, qui est actuellement. Donc, on pense à des entreprises comme Ubisoft qui possèdent des crédits d'impôt et des congés de taxes de la part de la Ville de Québec aussi pour venir s'implanter. Donc, une entreprise multimédia qui est dynamique, qui est jeune comme vous, ça serait une idée à explorer qu'on pense pour à la fois faire un investissement comme vous voulez faire, mais aussi pour soulever les coûts pour le bâtiment. Car on sait, acquérir un équipement immobilier comme ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande aussi beaucoup de réflexion. Donc, on pense que ces incitatifs fiscaux-là pourraient vous aider à vous venir établir un pied à terre à Québec et pour ainsi commencer la croissance de la province et pour aller vers d'autres marchés par la suite. Et parallèlement à ce bureau-là, ce qu'on vous propose, c'est d'engager un vice-président. Parce qu'on sait, vous êtes aux études actuellement, donc pour concilier le travail et les études, ce qu'on propose, c'est d'engager un vice-président, donc une forme de délégation qui permettrait à l'entreprise de fonctionner aux 50% qui manquent, afin qu'elle puisse fonctionner à 100% de l'année. Parce qu'on vous rappelle que l'entreprise fonctionne à 50% de l'année, mais avec ce vice-président-là, on pourrait assurer une opération constante de l'entreprise. Et on a parlé aussi d'engager un certain nombre d'employés dans ces bureaux-là, des employés permanents. Donc, évidemment, ça amène des coûts, ça, on sait tous. Mais
Ce qu'on propose, c'est d'engager des étudiants. Parce qu'on sait, un des problèmes avec Como, c'était au niveau de la main-d'œuvre, d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Mais à Québec, cette main-d'œuvre-là est un peu plus présente. Quoique parfois, les entreprises ont aussi de la difficulté, mais il faut juste savoir aller les chercher comme il faut parce qu'ils sont quand même assez disponibles. Donc, au niveau de certaines techniques de formation professionnelle, au niveau de la gestion événementielle, au niveau du domaine sonore, par exemple, on peut aller chercher des étudiants-là assez facilement via des stages pour qu'ils restent après un emploi permanent. Mais il n'y a pas juste les étudiants aussi, on faut considérer les autres catégories d'employés, des gens qui ont de l'expérience sur le marché du travail. Donc, il y a aussi des recrutements, des banques de candidature en ligne qui sont en grande disponibilité actuellement. Le gouvernement aussi en fournit, mais il y a aussi des banques en ligne qui sont privées aussi. Donc, on peut aller chercher vraiment des employés selon des critères extrêmement précis. Donc, on va chercher vraiment le type de personnes auxquelles l'entreprise correspond. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve très important afin d'attirer des gens qui vont répondre à l'image de l'entreprise et qui permettront une croissance à long terme qui va être gage de succès. Et pour l'implantation, eh bien, on vous propose aussi de conserver tout de même l'équipe volante à Bécomo. Parce qu'on sait, avec moi actuellement, vous avez un contrat important avec l'entreprise Showbiz. Mais c'est important, ce contrat-là, il ne faut pas le laisser de côté pour autant, malgré la stratégie de croissance que l'on a. Donc, c'est de conserver une équipe à Bécomo, mais qui n'est pas dans un local qui est permanent, comme on aurait ici à Québec à ce moment-là. Donc, ça serait une solution possible. Évidemment, Saint-Roch, je l'ai dit, ça serait un endroit. Il y en a d'autres endroits à Québec, mais c'est un endroit aussi qu'on a déterminé qui pourrait correspondre mieux à vos besoins. Il s'agit évidemment d'une suggestion. Et évidemment, une stratégie de croissance comme ça ne s'effectue pas sans un plan d'affaires ou une autre sorte de canevas que l'on pourrait faire. Donc, on réitère l'importance pour l'entreprise de faire une planification qui va être claire, qui va être précise, qui va avoir des objectifs et aussi qui va avoir des processus de contrôle aussi pour les assurer que ce que l'on met en place, ça va être respecté. Ça, c'est très important. Alors, je vais céder la parole à mon collègue. Pour les premières mesures de contrôle dont je vous ai parlé, en fait, pour mesurer l'efficacité du nouveau président qu'on suggère d'engager, vérifier si effectivement, en raison de l'embauche du vice-président, l'activité augmente. Jusqu'à combien de pourcentage? Est-ce qu'on est à 50, 75, 100% de la capacité de l'entreprise? Est-ce qu'il y a vraiment un résultat suite à l'embauche d'un vice-président pour voir si c'était une bonne décision ou non? Aussi, pour des programmes d'intégration pour les nouveaux employés, un employé qui se sent accueilli, qui se sent bien dans son milieu de travail, c'est quelqu'un qui va être porté à rester longtemps dans l'entreprise et il va vouloir y être et contribuer d'une manière encore une fois dynamique. C'est d'ailleurs une force encore de SMP. Donc, un programme d'intégration, c'est vraiment important pour déjà que les employés sont rares, les garder. Donc, c'est principalement ce qu'on peut dire par programme d'intégration. Pour le reste des mesures de contrôle, je vais vous passer l'exemple. Donc, vous avez parlé tantôt d'un site web et des médias sociaux. Donc, c'est important de ne pas juste faire un site web, c'est important qu'il soit adapté à votre clientèle puis à votre marché. Donc, c'est surtout, il y a une population jeune en ce moment à Québec, à Saint-Roch, dans les appartements, des étudiants surtout. Donc, c'est important que le site soit facile d'accès, qu'il soit simple, parce que la jeune population n'a pas vraiment le temps de taponner, si on peut le dire, sur un site Internet. Ensuite, il faudrait continuer la recherche d'opportunités. Donc, il ne faut pas rester seulement à Québec, parce qu'on est sûr que vous allez avoir du succès. Puis, ça serait important aussi de continuer, mettons, dans un gros marché à Montréal. Ensuite, pour aller aux États-Unis, même si le dollar n'est pas très bon en ce moment, donc dans le futur. Donc, pour conclure, nos idées principales, vraiment, c'est d'avoir un vice-président local. Donc, pour nous, avec ça, vous allez avoir vraiment du succès. Donc, moins de déplacements, moins de dépenses. C'est sûr qu'il va y avoir des dépenses à court terme pour le local et tout, mais à long terme, on croit que ça va porter fruit. Puis aussi, un futur aux États-Unis, à Montréal, c'est possible. C'est juste qu'après nous, il est important de s'implanter dans un marché stable comme Québec avant. Maintenant, il y a une période de 5 minutes pour les questions des juges. Vous avez parlé tout à l'heure du local, comme selon vous, il devrait avoir une salle qui devrait être utilisée pour la production d'événements. C'est ça que j'ai compris de ce que vous avez mentionné. Donc, est-ce que Showbiz, par exemple, devrait se produire là pour enlever des coûts ou non? On devrait quand même. Vous voyez, Showbiz comme un événement très important pour la localité de Bécomo, comme ça.
showbiz nécessairement dans le local pour aller de comme si tu peux rajouter. Oui, c'est ça. Ben, je rajouterais sur ce que tu as dit, le local qu'on peut implanter aussi à Québec. Showbiz pourrait évidemment venir s'y produire si lui, il veut à ce moment-là changer de lieu. Mais aussi, c'est surtout, on sait, l'acquisition d'un bâtiment, ça engendre des faire un investissement. Mais aussi, on va chercher un revenu avec ça parce qu'on va avoir une salle polyvalente ou que certains clients ne possèdent pas toujours un local. Bon, un client peut arriver et dire, bon, moi, je veux organiser un événement. Mais par exemple, je n'ai pas un local fixe. L'entreprise va pouvoir se dire, bon, il n'y a pas de problème, moi j'ai un local dans mon bâtiment, donc je vais pouvoir te le louer et en plus t'organiser l'événement. Donc c'est vraiment une formule tout complet, comme on peut dire. Super, merci. Oui, en fait, moi j'ai une question en ce qui concerne le stockage du matériel. Vous dites en fond qu'à Québec, on vient avoir un local pour justement stocker le matériel. Est-ce que vous jugez important de conserver une certaine partie du matériel à Québec ou vous pensez en fait, du moins à Bécomo, ou vous jugez l'achat de matériel supplémentaire parce qu'à Bécomo, on garde quand même le marché, de ce que j'ai compris, on peut continuer la gestion des événements là-bas. Donc, est-ce que vous jugez l'achat de matériel supplémentaire ou on transfère tout le matériel ou on divise en deux? Comment vous voyez ça, la gestion? Ben, moi, je pense qu'on devrait diviser en deux. Évidemment, un peu moins à Bécomo puis un peu plus à Québec parce que notre stratégie, c'est vraiment de se baser à Québec. Donc, avec Bécomo, au pire, on le déplace lorsqu'il est temps de l'été, donc au showbiz. Mais je crois vraiment que c'est plus avantageux de déménager la plupart de l'équipement à Québec. Québec a beaucoup plus plus d'activités. Donc, c'est important d'avoir la majorité du matériel. Au pire, de passer avec Aussi, dans Bécomo, il faut faire une évaluation des besoins aussi. Si le contrat reste le même pour les années à venir, c'est sûr que la quantité de matériel qui va être à Bécomo ne changera pas. Mais si à Québec, on préfère qu'on va avoir des nouveaux clients, à ce moment-là, l'achat de matériel va s'avérer une solution. On n'aura pas le choix à ce moment-là. Mais évidemment, on se regarde une carrière avec comme on a dit, son spectacle, c'est la base de l'entreprise. On souhaite évidemment conserver ça. Merci. Je vais une petite dernière question. Oui, votre équipe volante avec Bécomo, donc on conserve les gens qui sont employés à temps partiel ponctuellement pour des événements? Oui, mais c'est juste pour maintenir le showbiz, pour ne pas l'annuler en fait, étant donné qu'on est planté à Québec. Pendant l'été, ils sont là parce qu'ils font beaucoup de spectacles, ils sont là fréquemment. Donc, on ne peut pas toujours voyager Québec-Montréal. Donc, une équipe de temps partiel, mais pour s'occuper spécialement de showbiz, étant donné qu'ils sont très actifs durant l'été.